Siloé, lointaine piscine, il y a 25 siècles, était déjà source de vie. Siloé, à Grenoble aujourd'hui, est un réacteur moderne de recherche. « 1963, dans le Centre d'études nucléaires de Grenoble, dirigé alors par le professeur Louis Néel, le chantier du réacteur Siloé bat son plein. Intégré dans l'environnement scientifique et nucléaire du polygone de Grenoble, Siloé est aujourd'hui un réacteur adapté aux règles de sûreté nucléaire, couvrant une large gamme d'applications. Il assure une part des programmes des réacteurs expérimentaux du CEA. Contenu dans une enceinte de confinement en dépression, son réacteur possède une grande souplesse de configuration nucléaire du cœur pour adapter ses flux neutroniques aux valeurs et aux qualités requises par les diverses expériences. Son refroidissement, assuré par un écoulement vers le bas, permet un accès aisé aux emplacements de la grille. L'enfournement ou le défournement des dispositifs expérimentaux reste ainsi possible pendant le fonctionnement du réacteur. Pendant l'arrêt, la reconfiguration de l'emplacement des éléments combustibles s'adapte facilement aux besoins expérimentaux et s'appuie sur des codes de calcul éprouvés par une longue expérience. Cette grande souplesse d'accès au cœur est possible grâce à la conception du système de refroidissement. L'eau sortant du cœur transite par un bac de désactivation. Pompée vers les circuits primaires, l'eau refroidie est renvoyée dans la piscine principale. Deux pompes sur les 3 disponibles fonctionnent en parallèle. Leur volant d'inertie pallie l'arrêt éventuel du réseau électrique. La redondance permet une maintenance efficace. 6 échangeurs thermiques reçoivent dans leur circuit primaire l'eau désactivée du cœur. L'eau froide du circuit secondaire, isolée de l'eau du primaire, est pompée dans la nappe, puis rejetée dans le vrac. L'air expérimental sur la piscine est protégé par une couche d'eau épurée, chauffée pour son maintien en surface. Après épuration, l'eau destinée à la couche de protection est chauffée par un échange thermique avec le circuit primaire. En cas d'arrêt du réacteur, un chauffage électrique prend le relais. La structure de Siloé a facilité son maintien permanent au plus haut niveau technologique. En 1977, piscine vidée, Siloé reçoit un tabouret-caisson ouvert à de plus longs dispositifs à irradier. 1988, les carreaux céramiques de la piscine et des bacs de désactivation font place à un cuvelage en acier inoxydable. Puis, c'est l'implantation dans la piscine principale d'une cuve déformable dans les conditions de l'accident borax de référence. Pour protéger l'infrastructure béton d'une éventuelle énergie transitoire de 12 MJ, la cuve, séparée des parois latérales du béton par un vide, repose sur un lit absorbant de plots résilients. Chaque plot est muni d'une gorge, amorce de flambage. « 1990. Les nouvelles sources d'alimentation électrique sont complétées par un nouveau groupe électrogène de premier secours. En 1992, 6 nouveaux échangeurs et leur tuyauterie en acier inoxydable sont installés dans les conditions exigées pour résister au séisme. « 1993. Les chaînes Sirex de contrôle neutronique équipent le contrôle-commande maintenant supervisé par un système informatique qui traite et visualise les synoptiques et les alarmes. Et en 1994, les 3 ailes de la piscine de travail reçoivent aussi un cuvelage en acier inoxydable.
Ainsi, les détecteurs de fuite surveillent en permanence l'étanchéité des piscines. Le tableau de contrôle rénové renseigne aisément et efficacement sur toutes les principales informations de fonctionnement et de sécurité de Siloé. Technicatom a choisi Siloé comme réacteur modèle pour l'exportation, parce que Siloé est un réacteur qui a fait ses preuves, 30 ans d'existence, il est toujours d'actualité. Enfin, la structure du bloc réacteur est d'une conception assez simple par rapport à beaucoup d'autres modèles. Siloé a eu des modifications pour être adapté aux règles de sûreté en vigueur à l'heure actuelle. Et c'est une des raisons de notre choix pour Siloé comme modèle de référence. De plus, c'est un réacteur qui permet des expériences dans les trois domaines principaux des réacteurs. Le premier, c'est les irradiations technologiques de combustible et de matériaux de structure en support d'un programme électronucléaire. Le deuxième grand domaine, c'est la production de radioéléments et dopage de silicium. Et le troisième, c'est la recherche fondamentale par utilisation de faisceaux sortis. Trois canaux équipés pour la sortie directe de faisceaux de neutrons alimentent 6 expériences de recherche fondamentale de diffraction et de diffusion neutronique. L'industrie fait procéder à l'activation neutronique d'échantillons dans Siloé pour détecter les microtraces d'impuretés. Et pour étudier les transferts complexes de ces unités pétrochimiques, elle utilise la production par Siloé de traceurs radioactifs. L'industrie électronique fait irradier annuellement plusieurs tonnes de silicium pour fabriquer les composants de contrôle de la puissance électrique. Les cibles d'uranium irradié produisent le molybdène qui engendre le technétium, traceur le plus utilisé en médecine nucléaire. Siloé contribue par exemple au programme CEA d'étude des gaines de combustible nucléaire. L'irradiation de gaines, suivie de mesures dimensionnelles micrométriques, permet de contrôler leur évolution. Autre compétence acquise en métrologie d'activation nucléaire est apportée à EDF pour conforter sa stratégie de surveillance des cuves de tous ses réacteurs par des mesures périodiques sur des échantillons significatifs. Pour le programme international GALEX, le cœur a été aisément configuré pour optimiser l'irradiation de 36 kg de grains de chrome enrichis. Cette source conçue à Siloé est destinée à l'étalonnage du détecteur de neutrinos solaires de l'expérience du Grand Sasso. Les exemples montrés soulignent bien, en particulier avec l'expérience GALEX, la grande souplesse d'utilisation du réacteur Siloé. C'est à mes yeux sa principale caractéristique. Elle a sans doute permis le développement de compétences particulières dont l'une a déjà été rappelée à propos de la dosimétrie des cuves des réacteurs électronucléaires. Une autre se rapporte plutôt à l'innovation puisqu'elle concerne l'étude du comportement des combustibles qui seront utilisés à l'avenir dans les centrales. C'est vrai, et les performances de Siloé, c'est également ses équipements de contrôle non destructif en piscine, sa cellule chaude qui permet des examens post-irradiatoires au LAMA, un laboratoire d'analyse des produits de fission unique en Europe pour la conduite en direct de toutes les expériences analytiques, et bien sûr ces hommes, par leurs compétences, leur enthousiasme, mais aussi leur rigueur en matière de sûreté. Après le premier contrôle d'identification pour accéder à l'enceinte du réacteur, chacun a une obligation de respect des consignes de sécurité. Chacun s'impose le rituel des petits chaussons blancs.
agit en responsable, calme, mais vigilant, avec le bienveillant mais ferme contrôle des spécialistes de la radioprotection. Tous ont à cœur de vérifier chaque jour, par quelques gestes, que le travail dans un réacteur de recherche s'exécute dans les conditions requises de sécurité.